Bonjour famille, voilà, bonjour mes frères, mes soeurs. Comme je vous ai dit, je suis fatigué, mais je vais toujours faire mon travail, voilà. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Plus 223, c'est pas ce que... Ah, c'est le Mali. Il a signifié cela. Il s'appelle Ousmane. Excusez-moi. Donc, nous sommes au Mali maintenant, avec Ousmane. Ousmane, voilà, Ousmane. Il s'appelle Ousmane. Alors, je vais lire son message. Il a fait en écrit. Bonjour Herman, c'est un nouveau abonné Ousmane depuis Bamako, entre parenthèses Mali. Comment vas-tu? Chez moi, c'est la pleine forme. C'est ce qu'il dit. J'aimerais savoir si une personne qui réduit son âge depuis avant même son premier diplôme et tous ses diplômes sont de même âge, est-ce que cela pose problème le jour de l'interview? C'est la première question. On va répondre d'abord à la première question. En réalité, en Côte d'Ivoire, on appelle ça René Caillé. René Caillé, c'est de diminuer ton âge. Mais comme il a dit qu'il a diminué son âge depuis avant son premier diplôme, ça veut dire, par exemple, le premier diplôme en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est l'entrée en sixième, non? Le CEP. Donc, avant le CEP, il a diminué son âge. Je ne sais pas si c'est même chez au Mali, mais ce que c'est avant son premier diplôme, il a diminué son âge, c'est pas ça. Et tous les autres diplômes sont de même âge, c'est-à-dire c'est le même âge qui est sur les mêmes diplômes, les autres diplômes. Alors je vais dire à Fadiga, est-ce qu'il a le bac? Est-ce que c'est avec le bac qu'il va se présenter ou bien c'est avec le bac qu'il s'est présenté? Il faut qu'il nous signifie ça dans une prochaine question, si c'est possible. Bon, s'il s'est présenté avec le bac et que le bac est donc c'est le même âge, l'âge qui est sur le baccalauréat, c'est le même âge qui est sur son premier diplôme, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est lorsque les diplômes n'ont pas les mêmes âges, ou bien, je ne sais pas moi, lorsque tu as diminué ton âge avant de jouer, c'est ça qui pose problème, parce que tous les autres papiers n'ont pas les mêmes âges. Mais si tes extraits de naissance, tes certificats de nationalité, tout ce que tu vas donner, comme tu vas fournir comme document administratif, ont le même âge que ton diplôme, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème. Il n'y a pas de problème. Tous ceux qui jouent, il y a beaucoup qui ont diminué leur âge. Hein. Même tous ceux qui ont été sélectionnés, qui sont venus ici, beaucoup ont diminué leur âge. En tout cas, moi, mon âge est toujours intact parce que personnellement, j'ai jamais voulu diminuer mon âge. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais voulu être une autre personne. Voilà, je ne suis pas en train de dénigrer ceux qui l'ont fait, mais moi, j'ai toujours voulu garder mon âge. Je n'ai jamais voulu diminuer. Voilà. Alors donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tel que le message est conçu et que tous les diplômes ont le même âge, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que est-ce que ton extrait, le certificat de nationalité, c'est pas moi, ton passeport, est-ce que tout ça, c'est le même âge, c'est la même année? Si c'est la même chose, il n'y a pas vraiment de problème. Deuxième question, il dit, ma deuxième question est de savoir les frais de visa et les frais de l'interview, est-ce que ces deux frais-là sont différents? C'est ce qu'il pose comme question. Alors, les frais de visa, en réalité, c'est ce qu'on paye. Souvent, ça trompe les gens. Voilà. Quand on dit de payer les frais de l'interview, c'est les frais de visa au fait. Parce que quand tu finis, avant même de passer à l'interview, tu dois payer ces frais-là. Voilà. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça. On te demande d'abord d'aller payer, de passer à la caisse. Et très souvent, j'ai dit aux gens, si on vous a demandé de passer à la caisse, c'est que ton dossier est déjà propre. C'est ce que j'ai dit aux gens. Quand c'est pas propre, il paraît qu'on ne dit pas de passer à la caisse. Mais il y a d'autres pays, le dossier est propre, le dossier n'est pas propre, tu dois payer d'abord avant de venir à l'interview. Donc ça dépend au fait. Voilà, donc tu payes et tu viens à l'interview. Et quand c'est propre, on te dit soit on te dit sur place, welcome to United States of America, c'est-à-dire bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que sur place, on t'a accordé, ou on te dit de partir, ils vont t'appeler. Et après, on t'appelle pour dire de venir chercher ton visa. Quand tu viens prendre ton visa, tu n'as plus de frais à payer. Voilà. Donc, pour être bien plus précis, ok, selon sa question, quand on dit frais de visa, ça veut dire frais de l'interview. Vice versa. Parce que c'est après l'interview qu'on te donne le visa. Et quand on te donne le visa, tu n'as plus rien à payer. Voilà, tu vas, on te donne un petit papier. Quand tu finis l'interview, on te donne un petit papier. Tu vas avec ça. Et le jour
de ton rendez-vous pour venir prendre dans ton visa. Dès que tu viens, tu te mets dans le rang, tu vas à la caisse, tu prends ton visa, tu signes des papiers et tu prends ton passeport. Le visa se trouve dans le passeport. Très souvent, on met ça avant-dernière page du passeport ou bien, c'est parce que si on colle ça quelque part, c'est imprimé en couleur et c'est très joli. Mon visa même est encore là. C'est très joli avec le drapeau américain, ta photo, nom, prénom, tout. Tout est là et c'est valable pendant 1 an. C'est vrai qu'on dit 6 mois, mais là-bas, ils ont mis 1 an. Chez moi, ils avaient mis 1 an, mais c'est 6 mois. C'est-à-dire, avant 6 mois, tu dois décoller de ton pays natal. Tu dois décoller du Mali. Si tu restes au Mali jusqu'à 6 mois, tu te trouves là-bas encore avec le visa, c'est périmé. Voilà. Mais quand tu décolles, que tu viens ici, même 1 an, c'est encore valable. Jusqu'à ce que tu puisses obtenir ta carte verte, ton green card. Voilà. Donc, voici les 2 questions de M. Ousmane depuis le Mali. Un plus 223 qui m'a écrit que je voulais répondre. Je salue ici tous les Maliens. Voilà, je salue tous les Maliens qui sont sur cette page ou qui vont donc un jour tomber sur cette vidéo ou s'abonner à cette chaîne YouTube. Je vais revenir encore pour une 5e vidéo. Ça, c'est la 4e vidéo. Je fais toujours mon travail. C'est à vous de m'encourager avec les pouces. Sûrement, vous êtes